Le cordonnier, c'est un métier de vue et de toucher. D'abord de vue pour analyser la chaussure, et au toucher, on sent les différents grains de cuir. Pour aimer son métier, il faut toucher la chaussure. Quand vous avez une chaussure qui est vraiment abîmée, vous avez plaisir à la remettre à neuf. Au niveau de la semelle, vous avez parfois le cuir qui se déchire. Ben là, on peut le réparer en mettant une pièce sous la tige. Le client ne sent pas la pièce et c'est comme neuf après. Hein. Ce qui est important, ce sera surtout, disons, d'avoir un travail de qualité et rapide. Ce plaisir-là, on l'a finalement ou on l'a pas, hein, tout simplement. C'est très important de bien remettre à niveau, hein, très important. Pour maîtriser ce geste, il faut quand même quelques années. Si vous pressez de trop, vous avez vite fait de faire un trou. Hein, et là, il faut toujours respecter un niveau. Sinon, si vous marchez et que c'est mal fait, vous avez l'impression de marcher comme s'il y avait un caillou dans la semelle. Il faut toujours que ce soit bien droit. Hein. Il faut aussi savoir coudre, ça fait également partie du métier. Hein. Le cordonnier, ça ne se tient pas, disons, à faire un retalonnage ou un ressemellage. C'est des coutures main sur une tige, par exemple. Quand vous avez le fil qui a cassé, ça c'est une couture qu'il faut faire à la main. C'est une technique particulière, comme on dit. Hein. Il y a beaucoup d'automatismes pour des travaux courants, style retalonnage, ressemellage. L'automatisme s'opère quand vous avez un travail spécifique à faire. Une chaussure abîmée d'une façon inhabituelle, un cuir déchiré d'une façon inhabituelle. Alors là, oui, on prend le temps de le faire pour bien le faire. Aujourd'hui, le cordonnier, il doit avoir plusieurs casquettes. Il doit être artisan, et il doit être aussi assez bon comptable. Savoir où il en est, hein, ce qu'il doit payer en fin de mois, ce qui est rentré, ce qu'il doit payer. Et le point également important, c'est le relationnel. Est-ce que je peux vous laisser la boîte? Oui, oui, bien sûr. Le client est une personne très importante, bien sûr. Il vient pour un problème. Il faut savoir, comment dire, le satisfaire. Et s'il est satisfait, il revient, voilà. On triche qu'une fois. Merci bien, madame. C'est moi? Il faut que tout soit complémentaire. Une seule activité ne suffit pas. Je connais, disons, des cordonniers qui ont choisi le multiservice hein, pour faire voilà, les clés, les tampons ou autres. Moi, j'ai choisi donc de rester dans la chaussure en faisant des semelles, vendre des pantoufles, des chaussures. Avec du matériel d'occasion, il est possible de reprendre une activité. Il faut quand même de l'argent au départ, ne serait-ce que pour acheter le matériel, les machines, bancs de finissage. Il faut de la matière comme les talons, ça a un coût aussi. Il faut se mettre en relation avec les différents fournisseurs. Le cordonnier aujourd'hui, il a dû se moderniser. Il rencontre des matières qui n'existaient pas avant, comme le plastique. Il faut savoir le réparer, savoir faire des tests pour trouver le problème, pour que le travail soit correct. Ceux qui veulent aimer le métier, ceux qui veulent apprendre le métier, il y aura de la place pour eux. Et si vous êtes sérieux au travail, les gens ont plaisir à revenir et vous pouvez en vivre. On ne peut pas marcher pieds nus, on aura toujours des chaussures. Ces chaussures s'usent, donc il faut les réparer.